Un cours en fait, d'informatique de gestion, donc il est avant tout destiné à des étudiants dont la formation n'est pas l'informatique en premier niveau. Ce sont d'abord et avant tout des étudiants en gestion. Donc leur objectif, c'est ce que je dis souvent en cours au début, leur objectif n'est pas de devoir développer un système informatique eux-mêmes, mais ils doivent avoir la capacité d'en gérer, de le spécifier, de dire comment le système doit être réalisé. Et donc ce que j'essaie de faire, j'essaie de reproduire en quelque sorte les conditions du monde réel, qui sont difficiles à reproduire évidemment ici en milieu universitaire. Alors j'essaie de le reproduire en essayant en fait de les grouper par groupe de 4 à 6 personnes, parce que dans la réalité en fait, dans les équipes de développement, des conceptions, c'est 4 à 6 personnes aussi. Et alors je vois une première fois la méthodologie vue au cours sur d'abord un exemple qui est tout à fait transversal durant tout le long du cours. Et donc chaque aspect est chaque fois développé dans une partie spécifique. Puis je reprends l'ensemble sur des études de cas modèle par modèle, et eux doivent le voir une deuxième fois en travaux pratiques. Donc la même méthodologie est appliquée sur des études de cas qu'eux voient une deuxième fois en exercice, et une troisième fois ils doivent le faire par groupe, donc de 4 à 6 personnes. Toujours sur base d'un énoncé qui est donné auparavant, qui est une simplification d'un problème de gestion. Maintenant, sur les études de cas, j'en vois en fait de 3 manières différentes. Soit ce sont des études de cas qui sont toujours des études de cas réelles, mais qui sont simplifiées dans le cadre du cours, qui sont simplement montrées, expliquées, pas par pas, en disant voilà, ça c'est le problème, comment est-ce qu'on va essayer de le résoudre. Et alors, ce que les étudiants aiment bien, par exemple, c'est je montre un transparent, et je dis voilà le problème, comment est-ce qu'on va le résoudre? Alors, qui a des idées? Et donc, je complète le transparent dynamiquement avec leurs idées en disant, mais voilà, des idées. Et après, on essaie de structurer les différentes idées en disant, mais ça, c'est plutôt au début du processus de conception, ça, c'est plutôt au milieu, ou le déploiement, ou l'évaluation, ça, c'est plutôt à la fin. Et donc, les différentes idées des étudiants sont rassemblées. Et alors, après, je passe à ces différentes étapes de l'étude de cas proprement dite, comme on l'a fait dans la réalité. Et alors, on essaie de comparer, enfin, j'essaie de comparer les idées que les étudiants ont données au départ et celles qu'on a mis en œuvre dans le cadre de l'étude de cas. Ça, c'est une étude de cas qui est, je dirais, donnée directement comme ça. Et là, les inputs des étudiants sont plutôt des suggestions, des idées, des commentaires par-ci par-là. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, là, c'est une étude de cas qui est plus approfondie, où là, on leur demande vraiment de réaliser des petits morceaux du problème à résoudre. Et puis, une troisième, où là, je montre toute l'étude de cas, mais qui est sous la forme de vidéo. Donc là, j'essaie de montrer ou d'expliquer quel est le problème qu'on avait rencontré auparavant, et puis il y a une vidéo qui enregistre le système tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça leur donne une idée, est-ce que c'est un système qui est avancé, est-ce que c'est un système qui est standard, ou est-ce que c'est un système qui est très avant-gardiste, au contraire, c'est un système qui est tout à fait obsolète. Donc ça, ils le voient très vite. Donc j'essaie de faire chaque fois remplir le même objectif, mais par 3 voies différentes.